Bonjour amis des agriculteurs. Voilà, samedi matin, donc une des raisons pour lesquelles les agriculteurs ne sont plus sur les ronds-points, sur les autoroutes à les bloquer, c'est qu'ils sont retournés travailler. Voilà, je suis en train de semer moi des pois chiches. On a pris 8-10 jours de retard avec cette histoire de blocage. Mais bon, je pense qu'il fallait le faire, j'en suis même certain. Malheureusement, on n'a pas obtenu l'essentiel. Même si l'État, sous la pression, a compris un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas sûr qu'il les ait compris d'ailleurs. Il a juste constaté que ça pouvait chauffer pour son matricule et donc il a lâché du lest. Il a été obligé de le faire. Mais s'ils avaient compris foncièrement ce qu'on leur demande, ils l'auraient fait depuis longtemps, je pense. Alors, ils ne l'ont pas fait avant. Ils l'ont fait juste sous la contrainte et ils l'ont fait aussi parce que les élections européennes approchent et que les macronistes ont bien peur de se prendre une branlée. J'espère qu'ils s'apprendront d'ailleurs parce que même si tout ne date pas d'aujourd'hui, objectivement, durant ce quinquennat et demi de Macron et durant le dernier mandat européen aussi qui va s'achever dans quelques mois, les macronistes nous ont sacrément foutus dans la merde. Pas que eux, mais eux en premier lieu. Comment ils l'ont fait? Et c'est ça qui n'a pas été traité en fait foncièrement. Ils l'ont fait avec ce qu'on appelle le Green Deal européen et sa déclinaison agricole qui s'appelle Farm to Fork Strategy. La stratégie de la ferme à la fourchette. En fait, c'est pas une stratégie, c'est une tragédie ce truc. Réellement. Je crois que les Français s'en rendent pas bien compte. Même beaucoup d'agriculteurs ne le comprennent pas. Ils sont tous en train de se dire bah, il faut qu'on ait les mêmes normes que nos collègues européens, déjà ça ira beaucoup mieux, il faut qu'on se batte contre le libre-échange, et déjà ça ira beaucoup mieux. Et ça c'est une utopie, parce qu'en réalité, ce que le Farm to Fork va mettre en place, on le sait, toutes les études le montrent, ça va nous amener à une baisse de production agricole européenne de 10 à 25-30% suivant les productions. C'est énorme, avec leur idéologie bio idiote. Non pas que je sois contre le bio en soi, mais là, nous faire tripler la superficie en bio, par exemple, le bio, ça produit beaucoup moins. Le bio, par contre, ça produit autant de gaz à effet de serre, voire plus que le conventionnel. Le bio, pour avoir la même production en tonnes de céréales, il faut, si ça produit un tiers de moins, il faut 50% de surface en plus. 50% de surface en plus, donc ils seront en blé au lieu d'être en autre chose. C'est moins de biodiversité. Il faut voir toutes les choses avant de s'engager dans une politique spécifique. Eux, ils n'ont rien vu, ils ont juste eu leur idéologie à la fois bio et décroissantiste. Mais ça, derrière, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Tout simplement, on sera à peine autosuffisant, on exportera beaucoup moins. Si on n'est plus capable d'exporter, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter d'abord en Europe et en France. Les prix alimentaires, les gars, amis consommateurs, ne soyez pas seulement cons, soyez aussi consommateurs. Donc, comprenez que ce vers quoi on nous amène, que parfois vous soutenez parce que vous dites ouais le bio c'est super, ça va faire augmenter les prix, ça va les faire exploser, surtout si on bloque les importations. Il faut voir ça, il faut bien le voir. Donc comprenez-le, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si on n'est plus en capacité d'exporter, on ne pourra plus nourrir l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe si on ne nourrit plus l'Afrique? L'Afrique va venir se nourrir chez nous, encore un peu plus. Donc ça aussi c'est une chose qui va être une conséquence de Farm to Fork et du Green Deal européen si on n'y met pas bon ordre. Donc moi je le dis, je le redis depuis le début, il faut remettre à plat Green Deal, Farm to Fork, il faut le faire de manière intelligente et non pas idiote, comme ça a été pensé, parce que ça a été pensé par des idéologues, par des gens qui sont hors sol, et je pense par des gens dont le but ultime est de largement affaiblir l'agriculture européenne pour nous faire manger des insectes et une nourriture dégueulasse et la contrôler, parce que bien sûr moins il y a de gens qui produisent de la nourriture et plus c'est facile de contrôler. Quand on contrôle la bouffe des gens, quand vous aurez faim, comment vous ferez? Vous serez tenu par les gens qui détiendront la nourriture. Voilà ce qui va se passer, voilà ce que veulent ces gens, et c'est pour ça que ce que nous avons obtenu, nous agriculteurs français, est intéressant à court terme mais pas à long terme. On s'est fait baiser une fois de plus et je pense que nos syndicats y ont largement participé. Je parle de la FNSEA au niveau français et du COPA-COGECA au niveau européen. Voilà.
bonne journée à vous et ceux qui profitez de votre week-end. Nous, on en profite pour rattraper le temps perdu. Bis.